Bonjour à tout le monde. Alors, voici le tirage de la semaine du 21 au 27 septembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, j'ai fait 3 tas que j'ai préparés avec les majeurs du tarot de Marseille. J'ai rajouté après une carte du Rider-Waite-Smith, du tarot Rider-Waite-Smith. Je n'arrive jamais à le dire, pardon. 2 cartes du Petit Lenormand, 2 cartes de mon oracle et une carte du tarot de la bienveillance, du goût de tarot. Voilà. Je pense que j'ai rajouté des cartes d'huile essentielle à la fin de chaque tirage pour avoir une petite idée de peut-être quelles huiles essentielles pourraient être bonnes pour vous. Voilà, c'est un petit complément. Et puis 3 tas avec une pierre sur chaque tas. Nous avons sur le premier tas, pardon, la première pierre, c'est une obsidienne flocon de neige. Voilà. Deuxième malachite. Alors, il fait sombre, hein, ça y est, l'automne arrive. Donc voilà, lumière un peu sombre. Et puis, troisième, c'est bien sûr, une améthyste. Voilà, je le sais, pourtant. Voilà. Donc, je vous laisse choisir, etc. Si vous avez besoin de temps, vous pouvez mettre pause. Et puis moi, je commence avec la première, avec l'obsidienne. Alors, qu'avons-nous pour vous? Donc, tarot de Marseille, on a le pape. Et puis, Rider-Waite, on a 9 de coupe. Voilà, je les place comme ça. Ensuite, la femme. L'enfant. Le chien. La mort. Et puis, le 6 de terre. Ok. Bon, il y a pas mal d'informations là qui circulent, qui sont dites, hein. Déjà avec le pape, on a quelque chose d'assez sage dans votre semaine, dans le côté sagesse, maturité aussi, et contentement avec le 9 de coupe. On a quelque chose d'assez satisfait de soi, je dirais, satisfait de ce que vous avez déjà. Et puis dans l'échange, il y a quelque chose un petit peu familial, là, on a l'impression, avec la femme, l'enfant, le pape, qui pourrait être le patriarche, et puis le 9 de coupe. Il y a comme un rassemblement avec les autres. Le pape, il a quand même de la communication, il transmet pas mal. Donc ça peut être une figure de, comme vous transmettez des choses, plutôt quelque chose de sage, de mature, des conseils que vous pourriez donner. Il y a un petit peu ce côté-là. Ou avoir, recevoir, faire une formation, voilà, des choses comme ça. C'est quand même sous le signe de quelque chose d'assez spirituel et d'assez élevé cette semaine. Mais je sens qu'aussi il y a du concret quand même qui peut en découler. Avec le 9 de coupe, on a une certaine satisfaction, vous voyez, de ce personnage avec les coupes autour de lui. Comme si vous arriviez quand même avec ces 2 cartes à un aboutissement. De projets peut-être que vous avez fait et qui aboutissent. Il y a quelque chose dans le contentement, dans la stabilité dans votre vie, donc qui arrive, en tout cas avec ces 2 cartes. Ensuite, avec la femme et l'enfant, la femme va vraiment parler de créativité, donc ça peut parler aussi d'une figure de femme dans votre entourage ou de vous-même si vous êtes une femme, mais de développer ce potentiel féminin, on va dire, côté féminin qu'on a tous aussi en nous. Le côté très créatif et maternel. Donc, il y a un peu ce côté-là, comme je vous disais, d'échange avec, enfin voilà, d'échange avec les autres et de veiller sur les autres quand même, parce que vous arrivez à quelque chose de bien dans votre vie. Donc, ça peut être dans un domaine particulier, ça peut être dans le niveau de la sagesse, du conseil, mais aussi, par exemple, dans les affaires ou dans quelque chose comme ça, où vous pouvez chapeauter un peu les autres, les conseiller, les aider, et être aussi maternelle comme une maman pour un enfant, hein. On voit un petit peu ce côté-là. Et en même temps, on a cet entourage, je passe directement au chien,
je reviendrai sur l'enfant. On a aussi un entourage plutôt bienveillant. Il y a quelque chose d'assez bienveillant autour de vous, d'échanges et de partage intéressants, notamment dans les connaissances. Ça peut être des débats, ça peut être des apprentissages aussi avec votre entourage. Il y a avec la femme, l'enfant, le chien, il y a quelque chose aussi dans l'amour des autres et l'échange assez sain et assez bienveillant. Mais même avec le pape, je le ressens comme ça. Et le 9 de coupe, puisque ça parle d'émotion et d'affectivité. Donc, et le chien, c'est vraiment l'ami fidèle, la personne fidèle, être fidèle à soi aussi, hein. Donc, pour moi, il y a comme un aboutissement dans la bienveillance et dans l'échange avec les autres, plutôt tranquille, plutôt bienveillant. Et c'est la priorité aussi d'être en échange avec les autres. L'enfant aussi, avec la mort, il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'enfant, c'est aussi bah, débuter quelque chose de nouveau. Donc ça peut être avec la mort, la fin de certains rapports un peu plus conflictuels et donc le début avec l'enfant de quelque chose de plus harmonieux dans votre entourage, comme aussi une décision que vous prenez d'être bienveillant, bienveillante avec les autres. Et il en découle pas mal de choses, puisque le 6 de terre, le 6 de denier, parle aussi de générosité et de partage avec les autres. Donc c'est vraiment en pleine continuité. Et donc avec bah, la mort, ça pourrait, évidemment, ça parle de quelque chose qui se finit, mais pour moi, c'est quelque chose qui se finit, qui n'était pas dans cet état d'esprit-là, qui est quand même très très clair et très très en adéquation, tout ça. Donc je pense pas que ce soit la fin d'une amitié, par exemple, ou la fin de tout ça. Parce que voilà, il n'y avait qu'une carte comme ça, donc je vois pas trop le rapport que ça pourrait avoir. Néanmoins, ça pourrait parler de fin justement d'amitié ou de même de liens plus forts, de liens sentimentaux, parce que il n'y a pas ce côté bienveillant, que la fidélité n'est plus au rendez-vous. Parce que vous recherchez le partage, vous recherchez vraiment l'échange enrichissant et l'égalité, le côté sur un pied d'égalité. Et ça va vraiment vous motiver cette semaine et je pense dans la période. Et on a cette joie de l'enfant comme ça, avec le chien aussi, qui partage, qui est avec les autres, et ça procure une certaine joie. Donc, je pense que voilà, la mort peut signifier la fin justement, ou peut-être d'angoisse personnelle, grâce à un entourage plutôt bienveillant, à un partage. Donc, voilà. Donc, il y a des choses vraiment, faut vraiment s'ouvrir aux autres et être dans le partage, mais équilibré, hein, on est bien dans ça. Pas dans le côté je donne à tout le monde et puis je reçois rien en retour. Donc, c'est vrai que la mort peut parler aussi d'arrêter justement de se faire avoir et d'être toujours celui qui donne ou celle qui donne, mais d'avoir quelque chose de très équilibré avec les autres. Et puis cet enfant fait penser à quelque chose de très nouveau, très frais dans votre vie, peut-être des nouvelles personnes aussi, et aussi nouveaux projets à côté de la femme, nouvelle créativité, hein. Vous voyez cette carte où il y a pas mal de choses motivantes, créatives, joyeuses, voilà, qui est présente. Donc ça me paraît intéressant et assez joyeux. Dans le partage aussi et dans la maturité, il n'y a pas seulement voilà, profiter de l'instant, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui est déjà commencé pour vous. Je pense qu'il y a un travail déjà fait, mais qui continue et qui sera sur la continuité. Avec le 6 de terre, on est bien dans la terre, dans quelque chose qui s'ancre. Donc il y a en fait, des relations qui s'ancrent vraiment. Ça peut parler d'une relation particulière qui va s'ancrer, mais aussi en plus en général, hein, avec vos relations, c'est plutôt ancré, c'est plutôt, vous avez appris et vous apprendrez encore. Et apprendre, c'est bien parce que c'est un verbe qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que vous enseignez et vous apprenez aussi des autres. Donc voilà, il y a ce côté très très échange dans la semaine qui vient. Je vais rajouter une carte d'huile essentielle. J'avais envie de mettre un truc en plus. Hop là.
Donc je vois pas, je regarde pas de façon, mais on a la muscade. Tiens. Alors, elle facilite la digestion et le transit, recommandée en cas de ballonnement, en cas de nausée aussi, et chauffante, elle soulage les douleurs musculaires. Bon voilà, alors noix de muscade, bon bah ça peut être, donc là c'est l'huile essentielle, donc pourquoi pas, c'est pas une huile très connue ou qui se trouve peut-être facilement, mais pour les problèmes digestifs, peut-être que ça veut vous parler. Et sinon, bah noix de muscade, vous en avez certainement dans votre cuisine, donc utilisez-la peut-être, ça peut peut-être vous aider. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini pour vous le premier choix. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, je passe à la malachite. On a l'étoile, le fou, carte majeure, l'arbre, le chemin, l'araignée, le volcan. Tiens. Et puis le 7 d'eau, le 7 de coupe. Jolie carte. Aïe, aïe, aïe. C'est ce volcan-là qui me pose problème parce qu'on avait un beau jeu. Et puis voilà. Mais bon, le volcan, la colère, c'est pas forcément négatif. Alors, bon, je commence par le début, vraiment. Étoile et fou, on a vraiment de l'espoir. Il y a quelque chose de très ouvert. Regardez ce fou, comme il est ouvert, comme il regarde l'avenir d'un côté, avec un espoir fou, ce jaune qui ressort. J'aime beaucoup. Après, on n'oublie pas qu'il est au bord d'une falaise et qu'il regarde en l'air. Mais avec l'étoile au-dessus, en plus, on a quelqu'un de plus réfléchi quand même. C'est vraiment ce qui m'a parlé tout de suite, c'est l'espoir, c'est l'espérance et puis les rêves très forts qui sont présents dans votre semaine. Il y a quelque chose d'un peu aérien dans ces deux cartes qui est assez inspirant. On a l'impression que, je vais pas dire que vos rêves vont se réaliser, parce que je vois le 7 d'eau, j'ai pensé tout de suite avec rêve, puisque ça fait parle de rêve aussi le 7 d'eau, qui n'est pas toujours réalisable. Donc il y a quelque chose de très aérien et de très élevé dans la créativité aussi, dans le rêve, dans l'imagination et les envies. Voilà, surtout avec ce fou, je trouve, mais l'étoile, elle a cet écho-là. Il y a aussi un côté plus apaisé dans votre vie. Et puis là, on parle d'émotions aussi à vider s'il y a besoin. Mais avec ce fou, je pense que justement, ça va être pas trop difficile de lâcher prise sur ces émotions. Vous pouvez quand même être à fleur de peau, hein, on a un peu un côté sensible, mais il y a une histoire de rêve qui vous guide et très créatif. Après, avec le Lenormand, puis là, on est un peu plus dans la matière, on est moins dans les étoiles, on va dire. L'arbre, il va parler justement de s'ancrer et de quelque chose d'assez stable. Donc, oui, rêve qui se réalise peut-être, rêve qui s'incarne, ou je sais pas, ou c'est plutôt des projets, je pense, qui peuvent être euh, mis en place, des premiers jalons qui peuvent se poser sur des projets, sur une espèce de grande créativité, de grandes envies. Voilà. Il y a quelque chose d'assez sain quand même avec l'arbre, donc il faut faire confiance si jamais on vous propose des choses qui correspondent, qui vous parlent, hein. Il y a quand même l'intuition, il y a quelque chose comme ça d'assez connecté, qui vous parle, vous savez pas trop pourquoi. Vous pouvez faire confiance quand même à ce qu'on vous propose ou à ce que vous voyez. Il faut être très très ouvert aux signes, aux synchronicités, à ce que vous voyez autour de vous et à votre intuition. Ça va vous parler, et vraiment ouvert aussi dans ce qui se présente à vous, c'est-à-dire je fais le geste un peu de regarder à 360 degrés en fait. Qui que ce soit, quoi que ce soit, bien regarder autour de vous, vous pouvez avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous, qui sont stimulantes, motivantes, je ne trouve pas le terme, c'est quelque chose en rapport avec le rêve, voilà, qui vous donne envie. Il y a le chemin, donc là on redescend, vous voyez, sur terre, hein,
à se dire, bon bah oui, d'accord, les rêves c'est joli, mais il va falloir redescendre sur terre et se dire qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je prends comme décision quand même, avec l'arbre aussi, hein. Ça fait appel à votre responsabilité, qui avec le fou et l'étoile, comme je vous disais, on était un peu dans les étoiles, on était un peu, c'est très positif, je pense, ce côté-là, ça m'inspire pas mal. Mais il y a un côté un petit peu la tête trop dans les étoiles, un peu trop et pas assez ancré, pas assez réaliste. Et là, peut-être les fées vont vous faire redescendre sur terre, ce qui est pas plus mal à mon avis. Après, si vous êtes déjà comme ça, bah, ça devrait pas poser de problème. Il y aura juste qu'il faudra choisir les choses et décider que les choses, peut-être si vous avez des projets, des envies, donc des projets ou une personne en vue, ou voilà, peut-être oser y aller et choisir, faire un choix, pas seulement vivre dans ses rêves. Voilà. Et le 7 d'eau parle vraiment de ça. Voilà, donc il y a quand même, voilà, on redescend sur terre et tout ça. Et après mes cartes, mon oracle, on a encore autre chose. On a l'araignée qui parle de lenteur, donc des ralentissements. On a comme un début peut-être de projets qui peuvent vous emballer, hein. Je vais revenir sur le 7 d'eau quand même, qui peuvent vous dire waouh, peut-être des choses extérieures dont on vous parle et vous êtes à fond. Et ensuite, on redescend sur terre et vous vous rendez compte que peut-être il y a des choses qui ne se feront pas, les choses sont ralenties, ça va pas aussi vite que vous le souhaitiez, que dans votre tête, comment c'était. Et en plus, il y a le volcan qui nous parle de colère. Donc, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous frustrer. Il y a peut-être un côté un peu, je bute à ce côté-là, à ce côté réalité de la vie, en fait. Une espèce de chute brusque. Mais c'est pas forcé, hein, mais voilà, il y a un peu ce message-là. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai vu le volcan, j'ai fait ah bah mince, parce que c'était quand même très très calme, très très doux ici. Et puis là, on a tout d'un coup le volcan qui arrive, qui explose. Alors, il parle aussi, comme l'étoile, de vider ses émotions. Donc, ici, on avait de l'eau qui peuvent penser à plus pour moi de la tristesse, de la mélancolie. Et là, le feu qui sort, c'est plutôt ben, la colère, voilà, symboliquement. Du coup, bah, ouais, il y a cette colère qui sort. Alors, je vois pas trop le lien. Ça peut être avec, donc, comme je disais, des ralentissements. Justement, la réalité qui est pas adéquate avec les rêves. Ça peut être une colère extérieure que vous subissez. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est assez, avec l'étoile et le fou, il s'en fout de la colère des autres. Vous voyez, cette attitude-là, c'est comme si, voilà, le volcan est dans son dos, ça ne le touche pas. Voilà, donc, mais ça peut être aussi, voilà, vous êtes tellement perché, on va dire, que quand peut-être la colère de quelqu'un peut vous faire redescendre et vous faire un petit peu vous dire ah mince, c'était pas si bien, c'était mieux dans mon rêve, quoi. Ce qui est bon bah en général vrai, hein, mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Et avec les cartes du Lenormand, alors c'est un peu décousu hein, ce que je dis, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de messages encore une fois dans le tirage. Avec les cartes du Lenormand, on vous promet, comme je vous disais, quelque chose de solide quand même et d'assez sain, hein. Il faut prendre des bonnes décisions, mais vous êtes guidé de toute façon et ça peut mener loin. Mais il y a cette espèce de colère qui arrive là, donc on ne sait pas trop d'où. Là, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas trop d'indices. Ça va peut-être varier, mais voilà. Donc il y a une espèce de violence qu'il faudra peut-être sortir, il faut peut-être avoir des explications. Et c'est peut-être ce choc-là entre le rêve et la réalité. Et du coup, le 7 d'eau, il parle de quand même, il est relié pas mal au fou et à l'étoile dans le côté, voyez, il y a toutes les possibilités devant soi, ce côté très même je rêvasse un peu, hein, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi et tout ce que je pourrais faire et toutes les possibilités, tous les rêves que j'avais, que j'ai encore. C'est sûr que c'est pas très ancré. C'est sûr que, c'est très beau, comme je vous disais, moi j'aime beaucoup ces énergies-là, mais il faut aussi redescendre sur terre, là, bon et du coup, elle est dans la mer, remonter à la surface alors, parce que le 7 met en garde contre les illusions.
et contre justement ne pas vivre trop dans les étoiles ou dans ses rêves, mais voilà, se confronter à la réalité et gare aux illusions si on est trop dans ce côté je rêvasse, j'imagine, qui est, comme je vous disais, très très beau, mais voilà, il faut aussi se confronter à la réalité. Donc ça peut parler de ça, de ce côté, on n'est pas tout à fait en phase. C'est pas forcément grave, il y aura un rééquilibrage à faire en fait entre rêve et réalité. Et puis ce côté-là, un peu perché comme je disais, c'est plutôt beau et c'est plutôt, inspirant quand même. Et il faut aussi se dire que si, dans la réalité ça coince, c'est peut-être pour plus tard, c'est peut-être que ce rêve-là n'était pas pour tout de suite, mais que vous pourrez le faire plus tard. Voilà. Donc faites attention aux illusions, faites attention aussi peut-être à une personne, si on parle de relation. On n'a pas d'indice de personnes négatives, mais c'est vrai que ça pourrait faire penser à ça, à s'emballer pour quelqu'un. Après, on a besoin de faire un choix. Et attention à ne pas vous engager trop vite, parce que il pourrait y avoir des illusions. C'est peut-être votre idéal que vous voyez et pas la vraie personne que vous avez en face. C'est pareil pour un projet. Mais voilà, par exemple, on pourrait avoir quelqu'un de colérique finalement, alors que vous l'aviez imaginé très très doux, très très douce. Ça pourrait être ça, par exemple. Pareil pour un projet où voilà, il y a quelque chose de tendu, alors que vous aviez vu quelque chose de très inspirant. Voilà. Donc, après, vous pouvez passer par-dessus cette colère. À mon avis, comme je vous disais, si la colère elle est extérieure, ça ne devrait pas trop vous toucher parce que vous êtes vraiment dans un état d'esprit assez inspiré, connecté et puis bon, un peu perché comme je vous disais, mais ça vous permet de ne pas vous abaisser aux colères très terrestres, très terre à terre, quoi, pour des petites choses, à mon avis. Ça ne me paraît pas un conflit énorme, vu le reste des cartes. Voilà, donc j'espère que c'était clair, parce que à lire, c'est pas forcément évident. N'hésitez pas, vous, à faire votre propre interprétation, parce que là, ça peut être assez vaste, hein, vu que c'est général. Ça peut parler vraiment très différemment aux personnes. Allez, je rajoute une carte d'huile essentielle. Et on a la lavande vraie. Voilà, écoutez, ça c'est une basique que tout le monde devrait avoir dans sa pharmacie, on va dire, ou ses placards. Lavande vraie, elle traite les problèmes de peau, de circulation, de digestion et d'hypertension, antidouleur et antiseptique. Et elle a des vertus relaxantes, hein, c'est plutôt ça qui... Elle repousse aussi les insectes et les mites, ça peut être intéressant en ce moment. Mais c'est le côté relaxant qui me vient tout de suite. On dit que la lavande rappelle l'odeur de la mer pour certaines personnes, et c'est ça qui relaxe. Donc, s'il y a des choses, des tensions nerveuses, ne pensez à la lavande qui pourrait vous relaxer. Et puis aussi contre les contractures, les migraines. Moi, je sais pas, niveau migraine, je trouve pas ça très efficace. Mais plutôt pour l'apaisement, ouais, c'est clair. Voilà, voilà. Alors, j'ai fini pour celui-là. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker la vidéo si vous avez apprécié. Et puis, je passe à l'améthyste. Alors, vous avez le jugement. On a des belles cartes de tarot. L'ermite, encore une majeure. Eh bien, la faux. Le cavalier. Les nuages avec mon oracle. La fourmi, tiens, ça fait longtemps. Et puis le 4 de feu. 4 de bâton. Ok. Bon, c'est puissant dès le départ, hein. Ermite, jugement, ermite. On a comme une révélation. Alors, avec l'ermite et le jugement, on a quand même le côté révélation intérieure, hein, puisque l'ermite, il va parler d'introspection, de recherche. Et là, il y a comme une illumination. On trouve enfin, peut-être, quelque chose, des solutions ou des idées ou une réponse à des questions qu'on se posait.
Voilà, donc après le jugement, ça peut être aussi donc quelque chose d'interne, mais aussi des messages que vous recevez qui débloquent un petit peu quelque chose que vous cherchez depuis longtemps. Et puis inversement, ça peut être aussi, ça vous plonge dans des recherches, ces messages, ces communications qu'on vous fait. Donc, il y a à inspecter en fait. Donc par exemple, si le jugement, il va parler aussi de quelque chose qui fait renaître, donc qui fait sortir d'une situation. Donc si par exemple vous cherchez un emploi et puis on vous propose quelque chose d'assez intéressant, ça va faire appel à quand même des recherches, à y réfléchir pour vous-même, qu'est-ce que vous souhaitez, et puis peut-être des recherches sur aussi, par exemple, l'entreprise. Qu'est-ce qu'on vous propose? Étudier quand même précisément, pas vous emballer sur la proposition. Pareil pour une personne, un message que vous recevez, c'est synonyme de sortir de quelque chose, d'une situation, mais ça va vous demander de la réflexion et de, voilà, de vous interroger vous-même. Voilà. Ensuite, avec la faux, alors oui, ça peut parler de rompre avec quelque chose. Là, c'est assez éclatant, donc ça peut être une mauvaise nouvelle. Allez, c'est sorti tout seul. Je voulais pas forcément dire comme ça, mais il peut y avoir quelque chose de, vous voyez, hein, qui vous plonge dans la réflexion. Ça peut être ça, et du coup, annonce de rupture ou vous, ça vous pousse à rompre et à dire stop à quelque chose. Parce que c'est trop. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui rompt, alors pas forcément rupture sentimentale, amicale, mais qui rompt un contrat, ou voilà. Ça peut être ça aussi. Ça peut vous obliger aussi à rompre quelque chose. Comme je parlais, cette histoire d'illumination, peut-être après une recherche, ça peut être aussi ça, l'illumination, de vous dire, bon, bah non, bah là, en fait, oui, c'est évident, je ne comprenais pas, mais je devais arrêter ça, tout simplement. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais avec la faux, on parle quand même de couper net quelque chose. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines, mais il y aura quelque chose d'un petit peu radical à faire ou qu'on fera pour vous. Et puis, on a le cavalier qui annonce de la nouveauté, une nouvelle personne peut-être dans votre vie. Donc après la rupture peut-être avec quelque chose, il y a encore quelque chose de nouveau, soit une personne, soit des choses nouvelles qui arrivent. Ça pourrait être lié à cette annonce aussi qui est nouvelle, qui vous, voilà, qui fait des transformations quand même dans votre vie, qui fait arrêter des choses, où vous prenez la décision d'arrêter et de commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis, avec mon oracle, on a les nuages donc, qui parlent de flou, d'être un petit peu perdu. Là, c'est vrai que, comme je dis, on a une situation un petit peu qui vous change, qui va être peut-être un peu surprenante, demander de la réflexion et tout ça. Donc forcément, vous serez peut-être un peu perdu à vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Ou s'il y a une rupture, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vraiment une fin de quelque chose, une nouveauté, donc ça peut vous causer des côtés de plus savoir quoi faire, de plus savoir où vous en êtes. Ça ne durera pas forcément longtemps, ce côté un peu perdu, parce qu'avec la fourmi, on redescend un peu les pieds sur terre quand même, avec le 4 aussi de feu. On est moins, on sait où on va. Parce que la fourmi, elle va parler de travailler, de se mettre à l'ouvrage, de travailler et d'être plutôt, de s'élever par le travail, voilà, d'être intéressé par ce qu'on fait. Donc, travail professionnel, mais aussi travail sur soi, travail intérieur. Et puis, sinon, travailler pour quelque chose, voilà, y aller, euh, être dans l'activité en fait, hein. Tout ça pour construire quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, à la fois, vous pouvez être perdu par ces changements, ces bouleversements, et puis, bah, voilà, les choses qu'il faut arrêter. Mais en même temps, vous vous remettez au travail. Il y a quand même ça là qui parle de nouveautés, des nouvelles, et puis de dynamisme dans le travail, de se mettre dans l'activité. Donc voilà, si vous attendez des nouvelles professionnelles, ça devrait arriver, ça vous demandera de vous mettre au travail
ce sera pas sans trouble et puis questionnement et même dire stop à certaines choses, mais il y a quand même aller de l'avant hein, là, voilà, et, euh, et, euh, et pas s'arrêter, et pas trop se questionner. Il y a quand même se questionner, il y a les deux en fait, hein, mais il y a quand même avec la fourmi pour moi quelque chose qui est assez dynamique, la fourmi et le cavalier. Et puis le 4 de feu, c'est de la stabilité et de la joie, la fête. Sur la carte, on a plutôt quelque chose de tranquille, mais avec ce feu, donc une certaine stabilité retrouvée et quelque chose d'assez joyeux. Donc dans l'ensemble, c'est aussi dynamique hein, le 4 de feu, donc dans l'ensemble, ça peut être assez voilà, enthousiasmant aussi, malgré des coupures à faire, des réflexions à faire. Une fois que vous serez lancé, j'ai l'impression, il y a cette ermite, et puis après, hop, cavalier, fourmi, 4 de feu, on y va, on part. Et ça peut être assez voilà, dans la stabilité, dans vos relations aussi, hein, dans le côté, comme je vous disais, il y aura peut-être voilà, des personnes qui, il va falloir y réfléchir, peut-être à une nouvelle personne dans votre vie. Mais ouais, avec le travail, ça peut être en relation dans le professionnel. En effet, il y a peut-être voilà, une personne qui va vous poser problème, qui va vous poser questions, des questionnements, mais on voit que vous retrouvez une stabilité. Ensuite, donc, soit cette personne, c'est qu'elle est bénéfique pour vous, ou que vous prenez la décision que non, bah, cette personne n'est pas bonne, et puis on passe à autre chose assez vite. Voilà, c'est assez dynamique quand même. J'espère que c'était clair ce tirage. Voilà, donc je pense qu'il y aura un peu de changement, un peu de nouveauté dans votre vie là. Et du coup, bah voilà, faudra s'adapter. Mais dans l'ensemble, ça vous apportera plus de stabilité et plus de joie. Donc ça pourrait être pas mal. Allez, je rajoute une huile essentielle. Hop là, à chaque fois je le coupe, le jeu. Le jeu, c'est des cartes, c'est pas un jeu, hein, c'est des cartes où il y a marqué juste des huiles essentielles. On a la camomille matricaire, donc puissant anti-inflammatoire, antispasmodique, contre les troubles digestifs et règles douloureuses, contre l'eczéma, l'acné, décongestionnante, contre les jambes lourdes et pour les chevelures blondes aussi, hein. Donc plutôt quelque chose pour le corps, hein, plutôt anti-inflammatoire, voilà, pour certains troubles. Donc si vous y reconnaissez, eh bien pensez à la camomille, à l'huile essentielle de camomille, voilà, ou les infusions de camomille, hein, voilà. En tout cas, il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour vous à prendre ou à laisser. Bon, bah voilà, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Vous pouvez le communiquer en commentaire, liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner aussi. Et puis moi, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!